Depuis le 13 février 2012, des centaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes manifestent contre l'augmentation de la hausse des frais de scolarité universitaire. En effet, le gouvernement libéral du Québec et son premier ministre, Jean Charest, ont décidé d'augmenter les frais de scolarité des étudiants universitaires de 1 625 $ pour 5 ans, soit 325 $ par année. Depuis le début de la grève, des dizaines de manifestations ont eu lieu. La classe, la FEC et la FEC, les trois associations syndicales étudiantes, essaient d'obtenir des négociations avec la ministre de l'Éducation, Lynne Beauchamp. Dernièrement, une trêve a eu lieu afin de calmer la situation pour commencer à discuter avec Mme Beauchamp. Pourtant, cette trêve n'a pas été respectée par la classe, qui a été expulsée des négociations. Les étudiants, en colère, ont donc décidé de protester beaucoup plus ardemment durant les derniers jours. Pourtant, la grève est-elle justifiée? Oui, je crois que la grève des élèves est justifiée dans le sens que je trouve qu'une grande hausse en même temps, c'est pas acceptable. Après ces événements, le gouvernement libéral a décidé de modifier la hausse. Une hausse de 1 778 $ sur 7 ans, soit 254 $ par année. La nouvelle a été froidement accueillie par les étudiants du Québec ainsi que par les représentants des différents syndicats étudiants. Pourtant, comme la hausse est inévitable, certains pensent que cette nouvelle proposition est un bon compromis. Quant à la nouvelle proposition du gouvernement, je trouve que, dans un certain sens, malheureusement, la hausse est inévitable. Donc, je trouve qu'une hausse repartie sur plusieurs années est une meilleure solution qu'une hausse d'une seule fois. Suite à la grève et la hausse, les conséquences seront inévitables. Si la hausse présentement envisagée a lieu, plusieurs répercussions toucheront les étudiants et le Québec. Environ 7 000 étudiants n'auront plus les moyens d'aller à l'université. De plus, si la situation actuelle reste constante et que la grève continue, il y aura des problèmes qui toucheront même les élèves du secondaire. Si les élèves de cégep et d'université perdent leur trimestre d'hiver, printemps 2012, ça veut dire que les élèves qui quittent le secondaire ne peuvent pas rentrer à l'automne. Ça peut causer une situation qui va être tellement difficile à gérer. Par contre, il faut prendre en considération le fait qu'une hausse sera bénéfique pour l'amélioration des services universitaires. Pour conclure, depuis le début de la grève, la situation s'envenime et les conséquences sont considérables. Par contre, une question reste à être posée. Est-ce que la scolarité doit être un privilège qui vide nos portefeuilles?